Très chers compatriotes, bonjour. Avec beaucoup de respect, je salue tous les chrétiens et les serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo particulièrement. Aujourd'hui, je viens parler à propos du message d'un certain pasteur que je ne connais pas assez, Roland Dallot. Cher Roland Dallot, révérend pasteur, j'ai beaucoup de respect envers vous étant qu'enfant de Dieu. Je ne te connais pas physiquement, je ne t'ai jamais vu. Je fais une connaissance sur ton nom à partir du moment où tu avais fait la prophétie que j'avais qualifiée de faux. Si vous lisez sur ma page Facebook, au moment où vous l'aviez fait. Pourquoi c'était une fausse prophétie? Parce que je suis régulièrement l'histoire du monde. Je lis l'histoire du monde. La prophétie que tu avais faite sur les 3 rois ou 3 personnalités politiques, dont l'un sera vainqueur, l'autre mourra, l'autre sera handicapé. C'est une histoire que tu as tirée du livre de l'histoire de Rome, la chute de Rome. Lorsque Hannibal a été consulté, 2 autres rois pour l'aider à attaquer Rome, il y avait un oracle qui a été prononcé dans ce sens-là, disant qu'un de ces 3 rois mourra, l'autre sera handicapé et l'autre triomphera. Cette histoire se trouve sur nos télévisions. Si vous regardez davantage la chaîne qu'on appelle Histoire, vous tous, vous tomberez sur cette histoire-là et vous serez édifiés. C'est à partir de ce moment-là que j'avais douté de toi et je t'avais déjà écrit à l'époque, pour ne pas dire que c'est aujourd'hui que je vais t'attaquer. Non. Le message que tu as lancé, en principe, le message n'est pas un problème. Le message, tout le monde le dit. Mais la manière de le dire, cette arrogance, cette manière de parler avec dédain et mépris, celui-là ne relève pas du Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui habitait peut-être en vous sans le savoir. Voilà pourquoi je demande aux autres serviteurs de prier pour vous, pour que vous vous ressaisissiez. Oui, ce que vous avez dit peut être vrai, beaucoup de gens l'ont toujours dit. Vous-même, vous l'aviez déjà dit en priant au stade des martyrs. Vous l'aviez dit. Mais l'arrogance, le dédain, le mépris que vous avez utilisé, ce n'est pas ça être serviteur de Dieu. Vous êtes un homme, quand Dieu vous utilise, c'est Dieu. Mais quand c'est l'esprit de Jézabel qui vous habite pour parler, là nous savons les dénoncer aussi que c'est l'esprit de Jézabel. Je commence par dire que si tu n'as jamais demandé quelque chose au chef de l'État, c'est toi qui n'as pas demandé. Il n'y a personne qui t'a interdit de demander. Donc tu voulais que quelqu'un vienne te supplier de lui demander. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne connais pas quelqu'un qui va supplier les autres de venir lui demander. Toi-même tu as dit que je n'ai jamais demandé. Oui, il est vrai que tu n'as jamais demandé. Moi aussi, je ne t'ai jamais demandé. Est-ce que lui, le chef de l'État, t'a déjà demandé à toi aussi? Je ne sais pas. Tu n'as jamais demandé et on ne t'a pas donné non plus parce que tu n'as jamais demandé. C'est normal, c'est comme ça que nous tous nous vivons sur la terre. De dire que la dîme, tu ne l'as jamais vue, chacun a sa philosophie de la dîme. Moi aussi, je ne donne pas la dîme à l'église. La dîme, je consomme avec les pauvres. Il y a 2 philosophies ou bien 2 logiques de la dîme. Il y en a qui pensent que la dîme, c'est pour les pasteurs. Il y en a d'autres qui pensent que la dîme, il faut appeler les pauvres, consommer avec les pauvres, comme Maman Denise le fait, comme le président le fait. Chacun a sa propre philosophie peut-être. Tu ne peux pas le condamner parce que ce n'est pas toi. Est-ce qu'il ne donne pas la dîme parce qu'il consomme avec les pauvres? Ou bien il ne donne pas la dîme parce qu'il n'est pas sûr de toi? Peut-être qu'il a un autre pasteur en dehors de toi qu'il s'est trouvé parce qu'il te connaît. C'est peut-être ça la raison. C'est à toi de t'interroger aussi. Pourquoi tu n'as pas sa dîme? 4. Kassavoub qui remettait l'argent dans le caisse de l'État. Kassavoub ne remettait pas l'argent parce qu'il en avait pour remettre à tout moment. C'est quand il y avait des dépassements. Mais quand il n'y avait pas de dépassement, il ne remettait pas non plus. L'exemple de Kassavoub, nous ne pouvons pas prendre cela, nous tous Congolais, comme l'exemple que chaque président doit faire. Non, ce n'est pas comme ça. L'exemple de Kassavoub, c'est-à-dire que chaque citoyen, même si c'est un huissier, même si c'est un magistrat, même si c'est un enseignant, partout où vous travaillez, même si vous êtes chef de l'État, s'il y a l'argent de l'État qui reste, il faut le retourner dans les caisses de l'État. Moi, j'ai déjà fait ça, mais comment tu le connaîtras? Cet exemple-là n'épargne pas non plus le pasteur. Quand tu reçois l'argent de l'église pour faire des voyages ou bien des missions, est-ce que toi tu retournes? Toi aussi tu es concerné. Nous devons aussi connaître ce que toi tu fais de l'argent que tu reçois de l'église. Quand ça reste, qu'est-ce que tu en fais? Parce que nous ne savons pas les informations sur ce que tu en fais non plus. Donc, il y a moyen de parler dans la République, il y a moyen de dénoncer les choses, mais l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de discernement, c'est un esprit de sagesse. Quand un pasteur, grand soit-il, commence à faire des
débordement dans ce sens-là, je reste convaincu que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Chers citoyens de la République, organisons 3 jours de prière. Prions pour les pasteurs d'Allo, dont les forces du monde des ténèbres sont en train de réclamer pour qu'ils retrouvent le droit chemin. Ne prenons pas ça comme une blague, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit à vous le dire ainsi. Nous devons prier pour nos pasteurs aussi. Ils ont la chair, ils ont la faiblesse. Il arrive des moments où le diable les tente aussi. Durant les moments de faiblesse, il nous revient à nous, étant chrétiens, de nous réunir pour soutenir nos pasteurs. Et je suis sûr que si c'est un bon pasteur, il parlera pour s'amender. Nous attendons de lui un amendement honorable. Merci.